Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel, une guidance mensuelle, donc pour un signe que nous allons définir tout de suite. Donc tirage général, et puis en deuxième partie, ce sera voilà, le domaine sentimental qui sera abordé. Alors, le voici. Ce sont les personnes du signe du Scorpion. Donc les Scorpions, ascendant Scorpion ou personnes qui ont le signe lunaire en Scorpion. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais commencer avec les énergies, avec l'oracle soleil que je cherche. Hop, le voici. Alors, voilà. Alors, on va voir les énergies pour vous, pour ce mois d'octobre, pour vous les Scorpions. Alors, nous avons la carte du plaisir et la carte de l'épanouissement. Donc ici, il y a vraiment cette notion de le fait de penser à soi, le fait de prendre soin de soi, le fait de vivre les choses avec vraiment grand plaisir, de façon équilibrée. Ici, on vous invite à vraiment à privilégier le fait de prendre soin de vous, de penser à vous, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font vibrer et qui vont certainement vous apporter un véritable épanouissement. Alors, on va voir ce qui va ressortir pour vous les Scorpions pour ce mois d'octobre. Alors, on va commencer avec un petit Lenormand. Scorpion. Scorpion, octobre 2019 pour les Scorpions. Donc on a des énergies plutôt positives, plutôt dans la bienveillance, l'équilibre, en se faisant plaisir et en faisant plaisir aux autres aussi. Hein. C'est un échange, un partage. Le fait de faire plaisir aux autres aussi hein, est quelque chose qui peut apporter beaucoup de joie, de bien-être. Excusez-moi pour le bruit. Scorpion, Scorpion. Alors, regardons votre coupe. La carte du serpent et la carte de la tour. Alors, ici, 19, 20, 27, 26. Il peut y avoir quelque chose d'officiel ici, hein, d'officiel, d'administratif, quelque chose qui peut être un peu compliqué à gérer ou qui peut apporter une forme de complication ou de contrariété. Donc pour moi, ça peut être quelque chose d'officiel, donc peut-être de légal, ou alors c'est quelque chose d'administratif. Hein. Il peut être aussi question ici de découvrir, parce que j'ai quand même la carte du livre en quintessence. Donc il peut s'agir ici pour vous, pour certains d'entre vous bien entendu, de découvrir quelque chose, de ressentir peut-être une forme d'injustice par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Où vous avez l'impression, où vous allez avoir l'impression peut-être que l'on vous a menti, ou que il y a
un sentiment d'injustice par rapport à quelque chose de caché ou quelque chose qui pourrait être découvert. Sinon, ici, ça va être par rapport à quelque chose de d'administratif ou de légal. Voilà, d'officiel. Alors, les scorpions. Scorpions pour ce mois d'octobre. Alors, je vais juste noter votre coupe parce qu'entre-temps, il est possible que je l'oublie. Hop. Voilà. Alors, scorpion. Octobre 2019. Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte du renard, donc qui va représenter le domaine du travail, le domaine professionnel. Mais cette carte, elle représente, et elle peut rejoindre aussi la coupe, représenter quelqu'un qui peut vouloir, ou pouvoir, quelqu'un qui peut vous dire ce que vous voulez entendre. Donc, sauf... ça veut dire que c'est pas forcément complètement... on n'est pas forcément dans la sincérité, vous voyez. On va voir hein, par rapport à ce que le tirage révèle. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bien. Hop, voilà. Alors, regardons la carte centrale. C'est la carte du mont. Donc, la carte du mont représente les épreuves, les défis, des obstacles qui doivent être contournés. Voilà, donc il y a une notion d'épreuve ici, d'effort à faire pour surmonter quelque chose. Voilà. Alors, on a une notion de décision à prendre ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont avoir une décision à prendre par rapport à une situation un petit peu compliquée. Avec la carte du mont, ici, il est question peut-être de, voilà, de pas mal d'obstacles sur la route, où il va être peut-être question d'une décision difficile à prendre, ou peut-être que vous n'allez pas justement avoir le choix, mais il se trouve quand même que, voilà, avec la carte du soleil, là, on va me parler d'une décision, d'un choix très positif, une décision qui va certes être un peu difficile, où il va y avoir des obstacles ou des épreuves, mais voilà, on arrive ici quand même à quelque chose de très positif. On parle ici d'un choix qui est positif ou d'une bonne décision. Donc malgré les épreuves, malgré le fait que ce soit un peu peut-être compliqué, difficile, eh bien on a quand même ici cette notion de réussite suite à un choix. Donc peut-être que voilà, derrière ça, après avoir pris cette décision ou choisi ce chemin que vous allez emprunter, eh bien ça va être un peu compliqué, mais au final vous allez vous dire, ben, j'ai bien fait de prendre cette décision, j'ai bien fait de faire ce choix, parce qu'au final, il y a quand même ici avec le soleil, on a vraiment ici une notion de réussite. Donc il y a une notion de résultat ici positif, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez attendu, il y a pu y avoir des blocages dans des démarches, ou par rapport à une décision que vous avez attendue, ça peut être une décision légale aussi, ou administrative, les notions de blocage, de retard, mais il se trouve ici que cette attente finalement se révèle être positive. Voilà, en plus vous avez la clé, hein, donc quelle que soit la situation, que ce soit professionnel, il y a de fortes chances pour que ce soit professionnel, sinon ça peut être par rapport à quelqu'un ou dans une autre situation, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais là, voilà, j'ai quand même la carte de la clé, hein, donc c'est quand même assez positif. Vous avez la clé, le soleil dans votre tirage, donc quelles que soient les épreuves que vous traversez, je pense que ce mois d'octobre pour vous va être un mois où vous allez peut-être réussir finalement peut-être à solutionner quelque chose. On voit qu'il y a une notion de blocage quand même très très important par rapport à quelque chose, où on vous dit ici d'être patient ou patiente. C'est une notion de retard, de blocage, de choses qui ont du mal à se mettre en place ou à se réaliser. Mais voilà, bon, moi j'ai quand même le soleil, la clé. Voilà, pour moi les nouvelles vont arriver à vous, hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On parle de nouvelles, de communication. On a ici, en tout cas, pour vous actuellement, où
il y a cette notion de gros blocage ou de retard important par rapport peut-être à une communication avec quelqu'un ou par rapport à des nouvelles que vous attendez. Mais voilà, pour moi, les réponses ou les solutions que vous attendez ou la communication de quelqu'un que vous portez dans votre cœur que vous attendez, pour moi ça va arriver. Mais bon, on a quand même une notion de gros blocage ou d'attente où il faut être patient. Mais voilà, moi je pense que votre patience ici va être récompensée. Voilà. Alors, ici, la carte du cercueil. Donc, il y a ici une décision difficile, semble-t-il. Peut-être que c'est en rapport à quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi en rapport à vos finances pour certains d'entre vous. Hein. Il peut être question de blocages qui sont rencontrés vis-à-vis de la banque par rapport à votre situation financière. Ça peut être aussi dans un projet professionnel. Hein. Mais bon, moi, j'ai quand même ici la clé. Donc il y a clairement une solution, hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Voilà. Là pour l'instant j'ai pas vraiment de carte domaine, si ce n'est ici peut-être c'est un projet professionnel pour certains d'entre vous qui est difficile à mettre en place. Mais pour moi clairement vous allez prendre une bonne décision, même si il y a des épreuves, des obstacles où il y a vraiment c'est difficile, c'est long, ça prend du temps, ça semble compliqué, mais voilà, moi clairement j'ai quelque chose qui se solutionne. Donc voilà, par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet tout court, ou par rapport à vos finances. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici également, c'est quelque chose qui se termine. Donc pour certains d'entre vous, ici on parle d'une transaction, d'un échange. Alors, bon, peut-être que vous trouvez une solution pour faire, pour clôturer quelque chose, pour terminer quelque chose. Il vous faut, on voit que par rapport à une situation passée, ça peut être familial aussi, j'ai la carte de la maison, il peut être question d'un investissement pour certains d'entre vous aussi, un investissement financier, l'achat ou la vente d'une maison, où il a été question de blocage, d'essayer de trouver des solutions pour finaliser une transaction. Voilà. Donc, alors, ça peut être aussi familial, dans le sens où il est question peut-être de troubles qui sont rencontrés dans la famille par rapport à quelqu'un qui fait barrage, obstacle, par rapport à des épreuves aussi pour certains d'entre vous qui sont rencontrés, suite peut-être à un deuil, c'est possible également. Ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être un deuil aussi dans la famille, hein, par rapport à quelqu'un qui est parti, un être cher. Il y a des complications, une situation qui semble un petit peu bloquée, difficile, mais clairement, vous avez de belles cartes. Alors, ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, c'est quelque chose en rapport à votre intuition, où il a pu être question de blocage émotionnel, de blocage, quelque chose qui s'est terminé, qui a pu générer chez vous quelques blocages, quelques difficultés par rapport au fait que ce blocage a pu bloquer vos intuitions. C'est-à-dire que si vous êtes dans le domaine de la spiritualité, de la médiumnité ou de la voyance, il y a quelque chose qui vous a apporté une forme de blocage émotionnel et qui a pu aussi un peu mettre un frein à vos intuitions. C'est-à-dire que peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans ce sens-là, de cet ordre-là. Bon, clairement, pour moi, ça va revenir. Hein, les messages vont revenir. Vous allez réussir à trouver des solutions, à prendre des bonnes décisions pour surmonter ce blocage et retrouver ici quelque chose que vous avez perdu finalement. Voilà. Donc, plus généralement, pour d'autres, ici, j'ai quand même d'excellentes nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir, quel que soit le domaine que ça concerne, une décision importante qui va être prise, une décision, un choix vraiment, quelque chose de vraiment décisif. Hein. Et on a des nouvelles qui arrivent. Suite à cette décision, il y a une notion de communication, donc peut-être des choses qui bougent, possiblement des formulaires à remplir, peut-être que quelque chose va être signé, hein, ça peut être par rapport à un investissement aussi
pour la vente d'une maison ou concernant une maison qui est vide. Peut-être qu'elle est en vente depuis longtemps, hein, pour certains d'entre vous. Et moi, je vois quelque chose qui se débloque avec la carte de la Lune. On a une notion de, voilà, de cycle lunaire. Donc peut-être qu'à la prochaine pleine lune ou d'ici 3 à 4 semaines, il y a quelque chose qui pourrait être signé, hein. On voit ici des documents qui arrivent à vous, d'excellentes nouvelles qui permettent la résolution de quelque chose. Voilà. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors ensuite, l'oracle G pour vous les scorpions. La carte du coquillage. Donc il va être question pour certains d'entre vous ici d'un voyage, d'un déplacement qui pourrait vous être offert ou que vous pourriez offrir. On a cette notion ici on parle de vacances ici, de vacances, de l'étranger, d'un pays lointain, d'un pays étranger. À moins qu'il s'agisse ici d'une personne d'origine étrangère. Il y a ici une notion de surprise où il est question d'un cadeau, quelque chose qui vous est offert. Donc ça peut être aussi quelque chose de positif, en rapport ici à la justice, quelque chose de légal. Non, j'ai trop de cartes. Ouh là là. Celle-ci est à l'endroit. La seule retournée. Donc voilà, on a une notion positive ici, hein. Par rapport à de l'argent, par rapport à... On a une certitude. Dans les 3 mois à venir. 5. Bon, je garde celle-ci, elle est tombée avec, hein. Il y a quelque chose de très positif ici, par rapport à l'étranger ou par rapport à quelque chose de juridique, judiciaire, légal, officiel. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de très positif ici. On a une notion d'abondance, de réussite, quelque chose qui peut se solutionner. Ici, j'ai la carte de la rose. Donc, la rose représente le bonheur, l'épanouissement, peut-être soit avec une personne d'origine étrangère ou par rapport à quelque chose qui est en lien à l'étranger ou à un voyage ou à une personne d'origine étrangère. Voilà, on a le voyage. Donc ici, il y a bien cette notion de voyage, de déplacement, dans lequel il y a vraiment ici cette notion de bonheur, d'épanouissement, quelque chose qu'on prend vraiment comme un cadeau et qui est vraiment, voilà, c'est un cadeau du ciel, hein, ici, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ici, j'ai la santé qui ressort, l'équilibre. Alors, ça peut être aussi le fait d'écouter son cœur ici, hein, où il est question de partir, d'aller de l'avant pour vivre quelque chose qui fait battre votre cœur. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur, clairement. Voilà, j'ai beaucoup de cartes retournées. Allez, encore 2 cartes, hein, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ce mois d'octobre, l'éléphant. Bon, c'est très beau, hein, c'est vraiment très très positif. Il y a peut-être ici une opportunité aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, il y a une notion de chance, hein, vraiment de grande chance, d'opportunité. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être... voilà, vous adapter à votre vie, à votre situation. On voit qu'il y a ici une notion de lenteur, de blocage par rapport à quelque chose. Peut-être en rapport à... Il y a une notion d'indépendance ici qui ressort. Donc ça peut être aussi professionnel. Quelqu'un qui travaille professionnellement, qui se déplace aussi, hein, dans le cadre du travail. Il y a vraiment une notion ici de réussite, il y a quelque chose qui se concrétise. On peut avoir ici quelque chose de légal ou d'officiel, encore une fois. Donc, bon, il peut y avoir une concrétisation, une offre, une chance. Il y a vraiment une notion de grande chance ici, d'abondance, quelque chose d'extrêmement positif qui apporte de l'épanouissement. Peut-être le fait d'aller de l'avant, le fait voilà, ça va vraiment avec les énergies, hein, de votre tirage, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Le plaisir, l'épanouissement. Donc voilà, c'est vraiment ici, il y a une notion de bonheur, de joie, d'épanouissement, quelque chose d'extrêmement positif pour vous. En tout cas, des énergies très positives pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Voilà, on va passer au domaine sentimental. Alors,
le sentimental pour les scorpions. Sans scorpion, c'est une lumière en scorpion. Alors, sentimental. Le secret et la carte de la communication, du message. Alors, ici, bon, il peut être question de soit d'une relation discrète, secrète, cachée, soit ce sont des sentiments qui ne sont pas exprimés, et là, ici, vous allez recevoir. Ce n'est pas vous qui allez envoyer un message ou qui allez communiquer, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Donc peut-être, possiblement ici, quelque chose qui vous est dévoilé, quelque chose qui vous est révélé, ou il y a une notion de communication par rapport à quelque chose qui pourrait être découvert ou dans une relation cachée. Alors, Scorpion, sentimental, Scorpion, sentimental, octobre 2019, ouais, Scorpion, voilà, je recouvre tout de suite. Alors, voilà. Alors, j'ai la transformation au dos. Cette carte, elle représente un renouveau, quelque chose qui évolue profondément, une véritable transformation. En tout cas, il y a cette notion de mouvement, de changement. Voilà, donc peut-être une situation, une relation qui évolue. Ça peut être aussi pour certains un déménagement, un emménagement. Il y a en tout cas ici vraiment une grande transformation dans votre vie sentimentale à partir du moment où il y a action, ou à partir du moment où il y a des initiatives qui sont prises, voilà, où on entre en action pour faire changer, pour faire évoluer les choses. Voilà. Alors, on démarre avec la carte de l'encre qui représente un attachement profond, un attachement certain. Cette carte, elle représente aussi, comment dirais-je, une forme de stabilité. Alors, elle représente aussi la famille dans certains cas, mais je pense plutôt ici qu'il y a une notion de stabilité. Alors, je vois un retour à la paix, une réconciliation dans une relation qui dure peut-être déjà depuis pas mal de temps. En tout cas, il y a un attachement très fort ici entre vous et quelqu'un. Cette carte, elle parle d'une relation qui est stable, qui dure dans le temps. Alors, ici, on a l'invitation derrière qui sort. Donc là... Bon. Alors... Bon, moi je pense qu'ici, j'ai une relation qui dure depuis longtemps, une famille. Hein. Donc peut-être que vous avez des enfants ensemble. J'ai pas de, pour moi, je ne suis pas dans un tirage de rencontre. Hein. Je pense que c'est plutôt un tirage qui s'adresse aux personnes qui sont en couple. Ou en tout cas, vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur ici, on le voit. Il y a une notion ici de... avec le renard, soit vous êtes dans une triangulaire, il est question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à une notion de rivalité. Moi, j'ai une femme rivale ici, donc il y a une autre femme ici. Par contre, c'est une relation passagère, éphémère, c'est un flirt, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une décision va être prise par rapport à ce flirt ici. Donc c'est logique que la carte du renard ressorte. Ici, monsieur va prendre une décision. Je vois ici une relation stable qui dure dans le temps, avec une notion de réconciliation, de retour à la paix. Et ici, on parle de projet. On est vraiment dans la transformation, comme je vous l'ai dit avec cette carte-là. Les choses vont bouger, vont changer, vont évoluer. Là, c'est vraiment le changement, la transformation, l'ouverture. Donc là, comme si je ressens quelque chose qui redémarre, qui recommence. Je vois vraiment, on a l'amour ici, hein. Des sentiments très très forts. Je vois une relation stable dans laquelle il y a eu peut-être ici mensonge ou peut-être que il a été question d'une infidélité, mais
on me dit clairement ici que c'est quelque chose d'éphémère, de passage, hein, un flirt. C'est pas quelque chose qui dure, contrairement ici à ce qu'on voit hein, avec la relation dans laquelle vous êtes, ou que vous soyez ensemble ou non. Il y a vraiment une notion d'attachement, on me parle de réconciliation, d'ouverture, de possiblement d'emménagement, de déménagement. Il y a vraiment un gros changement qui va se faire avec cette personne qui va prendre une décision par rapport à cette autre femme ici. C'est une relation de passage, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc il a pu y avoir dans votre relation un break, une pause par rapport à cette autre relation, par rapport à cette éventuelle infidélité, ou sinon une déception amoureuse, hein, mais bon, j'ai quand même une notion de rivalité, il y a quelqu'un qui gravite là. Mais pour moi, une décision va être prise par rapport à cette autre relation. Il a pu y avoir un break, une pause dans votre relation, mais ce n'est qu'une pause parce que vous avez des sentiments très profonds, très forts avec cette personne. Donc je vois une évolution. Peut-être que l'un de vous est allé s'est dirigé dans une autre relation, hein, pour X raisons, hein, voilà, il y a eu une notion d'éloignement, de distance, l'un de vous a dû réfléchir, prendre du recul, décider de faire une pause dans la relation, d'arrêter, ça a pu être une rupture, mais en tout cas, clairement, c'est pas une rupture définitive, dans le sens où il y a énormément d'amour, et moi, on me parle ici de réconciliation, de retour à la paix, de choses qui bougent, qui avancent, donc, il y a vraiment... C'est une relation qui, à la base, était très forte, je pense. Voilà, donc... je vais sortir une ou deux cartes de l'oracle des anges de l'amour par rapport à cette relation. Deux cartes. Il y a une notion d'engagement, de mariage. Alors, j'ai l'amour non réciproque. Donc ça, je pense que c'est en lien ici à ce flirt. À ce flirt. C'était pas quelque chose de sérieux. Donc peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous avez rompu, ou votre relation est en pause, vous vous êtes dirigé vers une autre personne, mais vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de sentiments, pas plus que ça, quoi. Là, on voit, il y a une notion on parle de relation karmique, donc possiblement aussi une notion de passé, donc quelqu'un qui fait partie du passé. Ça peut être une relation qui a été mise en pause ici, entre vous et quelqu'un, et ici, moi, je vois clairement un retour, hein, un changement. On a encore une fois la notion d'amour véritable. On vous dit d'exprimer votre amour. Il va effectivement être exprimé, parce que moi, je vois un changement ici. Il saute celle-là. C'est certainement lui. Voilà, donc il a pu, pour certains d'entre vous, y avoir voilà, une petite erreur de parcours, mais de toute façon, voilà, cette relation, pour moi, elle est très forte. Donc je vois un retour pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental. Alors, on va terminer ce tirage avec un message ici. Voilà, un petit message de l'archange Gabriel pour vous. Voilà. Alors, Scorpion, octobre. Oups, celle-ci n'est pas à sa place. Scorpion. Bon, le voici. Soyez attentifs. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez peut-être trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Voilà, on a aussi ici cette notion de décision. Donc voilà votre message de l'archange Gabriel. Voilà, amis scorpions, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de votre présence chaque mois. Je vous remercie pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.